Vous l'avez sans doute remarqué, cette semaine, on a eu une belle impulsion haussière des crypto-monnaies, mais ce n'était probablement pas celle auquel vous attendez, n'est-ce pas? Alors, est-ce vraiment ça le début d'une alt season? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'analyse complète de la situation actuelle. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où est-ce qu'on se trouve au niveau de la cyclicité et qu'est-ce qui a le plus de probabilité d'arriver dans les prochaines semaines. Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi Bitcoin est parti tout seul et a laissé Ethereum complètement à la traîne. Puis nous verrons dans un second temps si nous respectons bien la cyclicité ou est-ce qu'elle a été complètement bouleversée notamment par le cycle des meme coins. Et enfin, nous allons voir selon moi les cryptos qui sont le plus intéressantes à l'heure actuelle et qui pourront bénéficier le plus de la prochaine impulsion haussière. Bref, programme chargé pour la vidéo du jour. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de tout ce qui se passe sur le marché crypto. Et sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet, c'est parti. Quoi de mieux que de commencer par ce crypto bubble qui permet en un coup d'œil de remarquer ce qui s'est passé sur le dernier mois en crypto. Et comme on peut voir, on a eu sur les 100 plus grosses capitalisations de très belles performances. Des performances qui peuvent être un peu suspectes comme le XLM à plus 400%, le CRO de Crypto.com à plus 150%, mais dans une vision d'ensemble, on peut voir que la quasi-totalité des cryptos sont dans le vert. Quand on regarde au niveau de la semaine, pareil, on a quelques meme coins qui ont sous-performé par rapport au reste du marché, mais dans l'ensemble, c'est quand même extrêmement positif sur l'intégralité du marché crypto. On passe rapidement au niveau du Fear and Greed Index qui évalue un petit peu le sentiment du marché. Évidemment, lorsqu'on a de belles impulsions haussières comme nous avons eu la semaine dernière, on a un Fear and Greed qui est dans l'euphorie. Donc on est aux alentours des 90. C'est un Fear and Greed que nous n'avons pas vu depuis les précédents sommets de marché de 2021. Est-ce que ça veut dire qu'on aura forcément une correction dans les prochains jours? Pas forcément, mais évidemment, on peut voir que lorsqu'on est dans des périodes de peur, c'est des zones plus intéressantes pour investir. Et en général, dans les zones euphoriques, on préfère prendre un petit peu de profit. Mais ça, c'est ce que je vous dirais si on est dans une vision court terme. Sur la chaîne, on est là pour investir à horizon moyen-long terme. Donc ce qui nous intéresse, ce ne sont pas ces données sur des courts intervalles de temps. Ce qu'on va regarder par exemple, c'est la cyclicité du marché, où est-ce qu'on se trouve. Alors cette charte américaine donc de Crypto Rover, donc c'est un compte Twitter que je suis beaucoup qui propose des charts que je trouve très intéressantes. On a la cyclicité classique. Qu'est-ce qui se passe? Au début, on a la smart money. C'est ceux qui étaient là au niveau de 2022, donc des plus bas. On essayait de faire des vidéos pour expliquer que c'était la meilleure période pour investir. Ensuite, on a l'arrivée des institutionnels. On a eu cette arrivée grâce aux ETF Bitcoin et Ethereum par la suite. On a eu quand même une belle impulsion haussière du Bitcoin. Ensuite, on a eu ce fameux bear trap. Vous voyez à quel point ça coïncide parfaitement avec la ligne rouge. Ce bear trap qu'on a eu de mars à octobre environ. Donc, on a eu un énorme range où la plupart des nouveaux, malheureusement, se sont désintéressés des crypto-monnaies, alors que c'était quand même une belle période pour réaccumuler des projets. Et là, on commence à avoir le public, l'attention des médias, parce qu'on a un Bitcoin qui a jamais été aussi proche des 100 000 $. Peut-être que quand vous verrez la vidéo, ça a cassé ces 100 000 $. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est loin de cette période de euphorie complète, donc de nouveaux paradigmes, comme on a écrit ici. Cette période, elle arrive en général après une période d'altcoin qui explose complètement. Et en général, on va le voir, mais ça arrive l'année d'après le halving. On a eu le halving en 2020, l'explosion a eu lieu en 2021. On a eu le halving en 2024, l'explosion devrait avoir lieu en 2025. Pourquoi cette explosion n'a pas encore eu lieu sur nos cryptos favorites? Simplement parce que pour l'instant, c'est le Bitcoin qui attire les liquidités. On a eu notamment les ETF Bitcoin qui continuent d'attirer près de 1 milliard de dollars par jour, ce qui contribue naturellement à raréfier l'offre en Bitcoin. Ce qu'on peut voir sur ce graphique de CryptoQuant, c'est qu'on est actuellement au plus bas de la réserve de Bitcoin disponible sur les échangeurs. Ça veut dire que la plupart des investisseurs achètent leur Bitcoin et les sortent des plateformes d'échange. C'est extrêmement positif parce qu'en général, quand on sort nos Bitcoins de plateformes d'échange, ça veut dire qu'on veut les garder sur un grand intervalle de temps. Alors que si on les laisse dessus, c'est pour pouvoir les vendre rapidement. Et là, comme on peut voir sur ce graphique, on est au plus bas. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aussi peu de Bitcoin disponibles sur les plateformes d'échange. Et vous le savez, quand il y a moins d'offres et une demande qui augmente, on a une explosion des prix et c'est valable sur absolument tous les actifs possibles. Donc là, on est sur une période extrêmement intéressante. On pourrait voir encore une accélération haussière. À court terme, on peut avoir une correction. À moyen long terme, c'est quelque chose de plutôt très positif. Mais quand on voit ça, ce qu'on peut se dire, c'est que certes, Bitcoin prend de la valeur parce qu'il y a des ETF adossés à lui, mais les personnes qui investissent via des ETF ne vont pas vendre ces ETF pour acheter d'autres crypto-monnaies. Et c'est l'une des grosses craintes de la part des investisseurs qui pensent que Bitcoin va partir complètement seul et laisser le reste du marché intact. Pourtant, sur cet autre graphique de CryptoQuant, ce qu'on peut voir, c'est que la demande et le volume des ETF Bitcoin est clairement dérisoire par rapport au volume de trading sur les échangeurs. Ça veut dire que certes, les ETF Bitcoin ont contribué à l'augmentation du prix, mais on a encore une grosse partie des liquidités
qui sont détenus par des utilisateurs qui pourront rebasculer sur des gros altcoins, puis sur des plus petits, etc. On va voir par la suite comment. Et c'est en général exactement ce qu'il se passe lors des cycles en crypto. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en général, on a le Bitcoin qui prend en valeur tout seul, comme ce qu'on a pu avoir ces dernières semaines. Puis, on a la money flow, donc un ruissellement des liquidités vers Ethereum. Ensuite, les grosses capitalisations. Et enfin, la grosse alt season, on a tout qui commence à exploser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas être pressé. À mes yeux, à la fin de la phase 1, on commence à peine à voir des cryptos performer. Et tout ça, ça se déroule sur des intervalles de temps de plusieurs mois et pas quelques semaines. C'est super important de le prendre en compte. Je veux faire une petite parenthèse parce que sur les réseaux sociaux, probablement que vous avez vu ce genre de petits graphiques où on explique que ça c'était avant, où on avait Bitcoin, puis les large cap, puis les mid cap, puis l'alt season, et que maintenant on est dans un nouveau paradigme où on a Solana qui a très bien performé, puis Dogecoin, donc la crypto leader des meme coins, et ensuite les meme coins, et qu'on n'aura plus de période haussière sur les altcoins les plus prometteurs. Alors pour le coup, je suis complètement en désaccord avec ça. Évidemment, les meme coins ont bien performé ces derniers temps, comme on a pu voir des whales en accumuler énormément. Donc les whales, c'est les gros portefeuilles qu'on essaye de suivre un petit peu régulièrement sur la chaîne. Et quand vous voyez ce genre d'images qui sortent partout sur les réseaux sociaux, en général, c'est une période euphorique sur ce narratif, et c'est ce qu'on a eu. On a eu une correction des meme coins à l'heure où je tourne la vidéo et les autres cryptos qui commencent à gagner de la valeur. Donc attention à ne pas vous faire avoir par la masse. Lorsqu'on a tout le monde qui pense quelque chose, en général on a l'inverse qui se produit, et là c'est exactement le cas qu'on a eu ici. Donc maintenant qu'on a vu ça, quand est-ce qu'on a le plus de probabilité d'avoir une alt season? Pour le savoir, on va essayer de se fier au cycle précédent. Et qu'est-ce qu'on a eu au cycle précédent? On a eu dans un premier temps Bitcoin qui a performé, donc le cycle précédent, le halving a eu lieu en 2020. Au dernier trimestre de 2020, on a eu Bitcoin qui a complètement surperformé avec plus 170% environ. Et ensuite, le trimestre d'après en 2021, plus 100%. Et ensuite, Ethereum, qui est beaucoup plus représentatif du marché des altcoins, lui a bien performé en fin du quatrième trimestre de 2020, plus 100%, mais là où il a vraiment explosé, c'était lors du premier trimestre de l'année d'après, donc en 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on se fie à cette cyclicité, on a en 2024 une performance d'Ethereum qui est plutôt bonne, plus 30%, mais le gros de la performance pourrait arriver lors du premier trimestre de 2025. Historiquement, ça s'est toujours passé comme ça, donc il n'y a pas besoin d'être pressé, il faut quand même savoir être patient sur les phases actuelles. Autre graphique qui vient confirmer cette hypothèse, c'est l'Altcoin Season Index que vous devez aussi connaître. Actuellement, on est seulement à 33 quand on dézoome. Lorsqu'on est dans ces périodes, c'est Bitcoin qui a énormément de puissance, et ensuite on a des structures qui se forment et ça explose vers la période de l'Altcoin Season. Là, vous voyez que c'est Bitcoin qui prend de la puissance. Lorsqu'on est en dessous des 50, c'est plutôt Bitcoin. Et ensuite, on a cette explosion qui arrive et les altcoins de nos wallets qui commencent à prendre énormément en puissance. Si on regarde sur l'année les 50 meilleures performances, on peut voir que Bitcoin fait partie de ceux qui ont le plus gagné sur le top 100. Et en général, lorsqu'on a vraiment cette alt season, il fait partie de ceux qui performent le moins parce qu'on a ce ruissellement des liquidités de Bitcoin vers les autres crypto-monnaies. Donc pareil, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on commence vraiment à avoir ces rejets au niveau de la Bitcoin season et que tôt ou tard, on aura cette période haussière sur la plupart des altcoins du marché. Mais pour qu'on ait cette période d'accélération du marché des altcoins, il y a un indicateur clé à avoir en tête et à surveiller constamment, c'est la Bitcoin dominance. Qu'est-ce que c'est? C'est la puissance de Bitcoin vis-à-vis de l'intégralité du marché. Plus ce graphique est élevé, donc plus le pourcentage est élevé, plus Bitcoin représente une part importante du marché crypto. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'historiquement, lorsqu'on a une baisse de cette dominance, on a les liquidités qui vont de Bitcoin vers les autres crypto-monnaies et donc on a cette fameuse alt season. Ça s'est passé en 2018, donc fin 2017, en 2021 comme on a pu voir. Et là, on est encore assez haut. Bitcoin, comme on a vu, aspire les liquidités. Et là, on commence à avoir un petit affaiblissement. Vous voyez qu'il est passé d'environ 61 à 59. Et on a déjà eu des altcoins qui ont très bien réagi. Donc imaginez, lorsqu'on aura cette baisse qui va arriver probablement dans les prochaines semaines, on aura simplement les altcoins qui vont complètement surperformer comme on a pu avoir en 2021. Et à ce moment-là, on sera bien content d'être positionné sur le marché. Pour vous illustrer un petit peu tout ça, on se retrouve sur TradingView. Donc pareil, là, c'est exactement la dominance du Bitcoin. Donc c'est le même graphique qu'on a vu juste précédemment. Et là, ce que je voulais vous mettre, c'est le Litecoin. Donc le Litecoin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, une ancienne crypto-monnaie, un altcoin qui est de l'ancien cycle. Ce qui est intéressant de voir, c'est exactement ce qu'on a dit précédemment. Lorsqu'on a une baisse de la Bitcoin dominance, le Litecoin a explosé. Donc là, on ne voit pas précédemment, mais vous voyez qu'il est au plus haut. Et lorsqu'on a une augmentation de la Bitcoin dominance, on a le Litecoin qui stagne, voire baisse. Là, vous voyez qu'à ce moment-là, la ligne rouge est super importante. Elle représente le 1er janvier 2021. Donc si on transpose au cycle actuel, c'est l'équivalent du 1er janvier 2025. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était la première fois qu'on avait eu
cette série de bougies rouges sur la Bitcoin dominance. Et c'est là, à partir d'ici, vous voyez qu'on a eu l'explosion du Litecoin et des autres crypto-monnaies, donc des altcoins. Et ensuite, lorsqu'on a la Bitcoin dominance qui remonte, donc de 2022 à 2024, à l'heure actuelle encore, on a tout simplement le Litecoin qui latéralise et qui a perdu en puissance aussi ici. Donc ce qui est intéressant à surveiller ici, donc là on est encore sur la Bitcoin dominance mais en version zoomée, en journalier, c'est qu'on commence à avoir vraiment cet affaiblissement. Donc lorsqu'on aura vraiment cette accélération à la baisse, donc des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, on aura ce pourcentage qui va baisser et donc les altcoins qui pourront exploser. Et encore une fois, ça correspond donc parfaitement avec ce premier trimestre de 2025, donc probablement en janvier 2025, pour l'accélération des altcoins et une baisse de la Bitcoin dominance. Autre graphique extrêmement pertinent que je voulais vous partager, donc ça c'est un graphique plutôt on-chain, ce qui veut dire simplement que c'est des analyses de données extraites directement de certaines blockchains. Donc là, ce qu'on peut voir simplement en gris, c'est le prix du Bitcoin. Donc là, vous voyez en gris, c'est le prix du Bitcoin et en vert, c'est l'altcoin signal. Qu'est-ce que ça veut dire l'altcoin signal? Lorsqu'on est au-dessus de la ligne rouge, on est sur un buy a house. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une petite blague qui veut dire que lorsqu'on est à ces niveaux-là, donc là on a eu ça ici et ici, c'est vraiment le moment de vendre et de prendre ses profits sur les altcoins. Donc là, comme vous pouvez voir ici, ça a coïncidé parfaitement avec le top des altcoins en 2021 lorsque toutes les cryptos explosaient. Pour ceux qui étaient là, je pense que vous vous rappelez de cette période. Et lorsqu'on est sur une période verte, donc comme on peut voir la ligne verte en bas, on est sur une période de sell your house. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'opportunité est si belle qu'on doit vendre sa maison pour entrer dans les cryptos. Voilà, évidemment, c'est pas un conseil en investissement, mais voilà, ça veut dire que à l'heure actuelle, au niveau des altcoins, on se trouve sur une excellente période encore une fois. Et pourquoi ici on est encore plus bas que ce qu'on a pu avoir en 2022? Simplement parce qu'on a énormément de liquidités sur le Bitcoin, parce que c'est lui qui est parti tout seul. Vous voyez que là sur le Bitcoin, on arrive justement dans la zone de buy a house, donc vendez les Bitcoins pour acheter une maison, pour faire simple. Donc là, en fait, ce signal est au plus bas parce qu'il anticipe probablement le ruissellement d'une partie de cette liquidité sur Bitcoin vers les autres cryptos, donc vers les altcoins. Donc encore une fois, pour répondre à la question que je reçois le plus sur les réseaux sociaux actuellement, est-ce que c'est trop tard pour rentrer dans le marché crypto? Absolument pas à mes yeux. Évidemment que les meilleures périodes, c'était lorsqu'on avait la peur complète lors du crash de FTX ou de Luna en 2022 par exemple. Mais à l'heure actuelle, on a encore de superbes opportunités sur le marché crypto et on va donc voir maintenant lesquelles sont les plus intéressantes à l'heure actuelle à mes yeux. Et pour cela, on se retrouve sur Artemis et sur le graphique qui permet de comparer les différents narratifs sur les cryptos. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'heure actuelle? Ici, en mars, on a eu une explosion de 2 narratifs dont on parle depuis des mois sur la chaîne YouTube, d'où l'intérêt de vous être abonné. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça soutient énormément mon travail. On reprend donc au niveau de mars, on a eu 2 narratifs qui ont surperformé, qui sont le narratif donc en rose saumon, qui est le narratif de l'IA, et le narratif en blanc, le narratif simplement des meme coins. Mais récemment, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le narratif blanc, donc des meme coins, qui a complètement surperformé, et le narratif IA, comme on peut voir ici, qui est encore complètement endormi. Et donc là, la pire erreur à faire à mes yeux, c'est justement d'être attiré par l'objet brillant et de vendre les cryptos justement d'intelligence artificielle pour aller vers les meme coins parce qu'ils performent le mieux. Alors que c'est à mes yeux exactement l'inverse qu'il faut faire pour être le plus rentable. Pour vous donner mon exemple à titre personnel, j'ai pris des profits sur certains meme coins dont le Dogecoin pour aller justement vers d'autres crypto-monnaies qu'on va voir par la suite qui sont encore endormies et qui pourraient bien performer lors des prochaines semaines. Et pour ceux qui se demandent comment anticiper les explosions de certains narratifs, je vous invite vraiment à regarder la stratégie que j'utilise. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous le savez, c'est de regarder ce que font les énormes portefeuilles, les multimillionnaires et les fonds d'investissement pour essayer de repérer à l'avance les tendances de marché. Cela faisait donc des mois qu'on voyait que les whales accumulaient 2 narratifs, les meme coins et les cryptos d'intelligence artificielle, et ça n'a pas manqué. Ce sont celles qui s'en sortent le mieux lorsqu'on a des reprises de période haussière. Et là, je sais ce que vous allez me dire, c'est intéressant de parler de narratifs, mais concrètement, quels sont les cryptos qui sont encore intéressantes à l'heure actuelle malgré la petite hausse qu'on a commencé à voir lors des derniers jours? Alors, je vais vous expliquer simplement ma thèse, qui n'engage que moi, évidemment, pas de conseil en investissement, mais simplement vous pouvez aller sur CoinMarketCap, taper les cryptos d'intelligence artificielle, donc pour avoir l'intégralité des cryptos rangés par ordre de capitalisation. Et à mes yeux, rien ne sert d'aller chercher les toutes petites cryptos qui sont en dehors du top 300 par exemple, parce qu'il y a énormément à faire déjà sur les grosses cryptos et en général, on a d'abord les grosses crypto-monnaies qui performent avant d'avoir les plus petites. Donc là, pour vous citer quelques-unes que j'ai en portefeuille, j'ai une très grosse ligne de Tao. Pareil pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, on en a parlé depuis les $50, donc c'est une ligne qui a augmenté. Mais aux alentours des $500, je trouve quand même que c'est une très bonne entrée. Cette crypto pour moi peut aller
bien au-delà des 4 chiffres, 2000, 2500 $ en 2025, ce n'est absolument pas déconnant. Ensuite, les cryptos qui mélangent la DePIN et l'IA, comme Render ou Akash par exemple, sont encore une fois à mes yeux intéressantes au prix que vous voyez affiché à l'écran. J'en ai pas rechargé récemment, mais je pense qu'elles peuvent aller bien plus haut lors du cycle. Ce n'est pas déconnant de viser entre x5 et x10 sur ces crypto-monnaies à horizon 2025. Et pour vous donner un dernier nom que j'ai rechargé très récemment et que je trouve encore une fois très intéressant au prix actuel, c'est le IO. Donc 2 centièmes, vous voyez, on va pas chercher non plus trop loin, à 2,4 $. Et moi, je suis rentré à 2,2 environ, mais bref, ça reste très proche. À environ 300 millions de market cap, donc dans le même secteur que Akash et Render, plus ou moins. Je trouve qu'il y a quand même un très gros potentiel sur cette crypto. Attention quand même à la circulating supply qui est seulement de 15%. Mais pourquoi pour moi ce n'est pas dérangeant? Parce que les libérations, le gros des libérations, auront lieu seulement à partir de mi-2025, donc potentiellement après la grosse période haussière. Donc voilà, je vous invite évidemment à faire les recherches. Mais pour moi, ce projet est très intéressant encore dans le secteur de l'IA. Et après, évidemment, il y a du Injective, du NIR Protocol si vous voulez rester sur des L1 et ne pas prendre trop de risques non plus, avec évidemment un potentiel spéculatif intéressant lié à l'intelligence artificielle. Et enfin, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler de Kaspa, qui est pareil, une de mes plus grosses lignes à l'heure actuelle. On a commencé à en accumuler proche des 3 centimes, donc ça a quand même performé. Mais regardez ce qui se passe depuis plus d'un an maintenant, un énorme range. Donc qu'est-ce que c'est un range? C'est tout simplement quand le prix transige de côté sans trop baisser et sans aller trop à la hausse. Donc c'est un range qui est compris entre les 0,2 centimes et les 0,10. Et en général, ce genre d'accumulation est extrêmement positive. C'est ce qu'on a eu sur Bitcoin de mars à octobre. Vous avez vu qu'ensuite, lorsqu'on a un break, donc lorsque ça accélère, ça peut aller très vite. Vous avez vu que Bitcoin est passé de 70 à presque 100 000 $ en l'espace de quelques jours seulement. Donc pour Kaspa, on est aux alentours des 3 milliards de market cap. 4 milliards en FDV, je pense qu'on peut aller faire x10 sur ça sans trop de problèmes. 88% de circulating supply, donc extrêmement positif, il y aura peu d'inflation sur la crypto. Et ce qui est le plus intéressant, maintenant vous commencez à me connaître, c'est de regarder ce qui se passe on-chain, donc sur la blockchain de Kaspa. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des gros portefeuilles, ceux qui ont entre par exemple 100 000 et 1 million en Kaspa, regardez, ça continue d'accumuler. Il y en a de plus en plus qui achètent. Pareil pour les portefeuilles de 1 million à 10 millions. Donc là, on a eu la baisse liée au KRC20 et là, on recommence à monter de 10 millions à 100 millions. Pareil, les gros portefeuilles continuent d'accumuler et malheureusement, regardez ce qu'on peut voir, les plus petits portefeuilles entre 100 et 1000 Kaspa sont plutôt à la vente et c'est exactement ce qu'on veut voir pour voir une accélération du prix. Les gros portefeuilles attirent les liquidités comme ce qu'on a pu avoir en 2022 avec Bitcoin et lorsque les gros ont les portefeuilles bien remplis, le prix explose à la hausse. Encore une fois, je vous partage ce que je fais à titre personnel, je vous invite à faire des recherches complémentaires. Et si vous voulez acheter certaines cryptos dont j'ai parlé dans la vidéo, par exemple le Kaspa, il n'est pas disponible sur Binance. En général, c'est intéressant d'acheter la crypto-monnaie avant qu'elle soit disponible sur les gros échangeurs parce que le gros du multiple est fait avant. Donc pour vous en procurer, vous pouvez passer par un des 2 échangeurs que j'ai en description, BingX et BitGet, qui sont ceux que j'utilise le plus à titre personnel et qui sont donc intéressants pour se positionner avant le grand public, donc avant les listings sur Binance et Coinbase par exemple. Bref, c'en est tout pour cette grosse analyse de la situation actuelle. J'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire contenant le mot bull run, comme ça je peux voir qui sont les plus déterminés à réussir leur bull run. Si vous voulez continuer sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici. N'oubliez pas de vous abonner évidemment si la vidéo vous a plu. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une prochaine. C'était CryptoFuego. Ciao.